Bonjour, amis Sagittaires, c'est Pauline. Voici votre horoscope de novembre. Pour vous, ce mois-ci, ce sera un mois pour vivre votre amour au grand jour. Mais oui, restez avec moi et découvrez tout ce que vous réserve ce mois de novembre. À tout de suite! Étudions d'abord votre horoscope, c'est-à-dire votre ciel astral de novembre. Alors, amis Sagittaires, vous êtes ici, je me mets un peu loin, car nous avons des planètes dans votre signe. Vous avez donc toujours Jupiter avec vous, qui est votre planète et qui est la meilleure planète du zodiaque. Donc, vraiment pour vous, c'est le meilleur moment depuis... Alors, il faut savoir que Jupiter revient tous les 12 ans. Donc, vous voyez, c'est le meilleur moment pour vous depuis 12 ans. Et vous n'aurez pas ce grand meilleur moment de Jupiter chez vous avant les 12 prochaines années encore. Ça n'empêchera pas qu'elle vous éclairera d'une autre façon, bien sûr, selon les aspects. Mais quand même, voilà, elle va bientôt partir. Vous voyez que Jupiter, maintenant, concerne surtout à vous, amis Sagittaires, du 3e décan. Donc, à la fin du mois, de ce mois de novembre, elle sera dehors, elle sera partie. Bien, donc profitez bien de ces derniers rayons, des derniers rayons qu'elle vous envoie, des dernières énergies. Alors, en plus, elle est en lien avec Cérès. Alors Cérès, il faut savoir que c'est l'astéroïde, on a l'habitude de dire de la moisson. Alors vous voyez que là vraiment vous êtes dans quelque chose de bon, on moissonne, on récolte, donc profitez, profitez, profitez. Alors, les autres aspects, regardez, Vénus n'est pas encore chez vous, là on est en début de mois, mais elle va bientôt arriver, ça sera pour le milieu de mois que nous verrons tout à l'heure. Alors, pour l'instant, donc, si nous regardons les autres aspects, devant vous, nous avons quand même toujours cette chape, avec bien sûr cette grosse conjonction qui est lourde de Saturne et Pluton. C'est juste devant vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que face à vous, on vous arrête, on vous empêche d'aller vraiment vite et de l'avant. Il y a chaque fois des petites choses qui, boum, boum, qui viennent vous arrêter. Bon, c'est comme ça. Mais en même temps, vu que Jupiter est chez vous, cela vous fait réfléchir. Ça ne peut être que bon. Je veux dire, l'alliance entre Jupiter, Saturne et Pluton est excellente. Donc, même si vous êtes un peu freiné, vous sentez que, allez, à chaque fois, c'est lourd, ça fait rien. Dites-vous que c'est pour mieux mettre des fondations pour l'avenir. Alors, nous n'avons après rien de particulier. Mars est encore derrière vous, un petit peu loin. Nous en reparlerons. Le fait que le soleil soit juste derrière vous, eh bien, vous êtes quand même ici, là, maintenant, Sagittaire, dans un mois, dans un moment où il faudrait faire un peu une relecture de l'année juste avant votre anniversaire. Quand on a le soleil, vous voyez, qui est en Scorpion, donc on appelle ça derrière vous, eh bien, ça veut dire que le soleil va venir chez vous, ça va donc être votre anniversaire dans quelque temps. Eh bien, il faut toujours faire une relecture de ce qui s'est passé de votre année solaire, c'est-à-dire votre année anniversaire, de cet anniversaire que vous allez avoir à l'anniversaire précédent. Ça n'a rien à voir avec l'année civile, voilà. Regardons maintenant donc le milieu du mois. Donc vous êtes ici toujours, et vous voyez que Jupiter est toujours là, chez vous, pour l'instant, toujours pareil, profitez de ces dernières énergies, et Vénus, est en train de le rejoindre. Ça c'est bon, donc Vénus est rentrée chez vous, en milieu de mois, entre la 2e et la 3e semaine. Et ça veut dire amour, amour, amour. Vous vous souvenez cet amour dont on avait parlé, qu'il était peut-être un peu caché. Alors, vous allez voir que bientôt, Vénus qui va rencontrer Jupiter à la fin du mois, vous allez voir ce que ça donne. Donc, l'amour, une fois de plus, vient de façon très importante balayer votre ciel. Nous avons aussi Pallas qui rentre vraiment chez vous maintenant. Pallas qui, elle, est, on appelle l'astéroïde, si vous voulez, de la stratégie politique. Donc, vous voyez que peut-être qu'en amour, là, il y a du stratège à avoir, une attitude de stratège à avoir, peut-être pour déclarer votre flamme, ou peut-être pour déclarer votre amour aux autres. Bref, il y a de la réflexion, ça n'est pas si simple apparemment, on l'avait déjà vu. Donc, à part cela, voilà maintenant la fin du mois.
Donc vous êtes là, et voilà, regardez la rencontre, la magnifique rencontre entre Jupiter et Vénus. Ça veut dire qu'en toute fin de mois, et le soleil qui rentre chez vous, donc il y en a déjà qui ont leur anniversaire bien sûr ici, et ça veut dire qu'en toute fin de mois, eh bien en amour, quelque chose de magnifique, mais alors de magnifique va vous arriver. Alors mes amis Sagittaires, ça peut être en amour, ça peut être financier, et oui. C'est drôle comme en astrologie, Vénus représente aussi bien l'amour que les finances. Ah, bah, c'est comme ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi avoir un petit coup de pouce financier, surtout avec Cérès, qui est vraiment l'astéroïde de la moisson, qui n'est pas loin. Hein. Donc, pour vous, en ce mois, on peut dire que ce sera l'amour au grand jour, ou bien une belle déclaration d'amour à faire, ou que l'on vous fait. En tout cas, l'amour est au devant de la scène, et vraiment, ce sera un grand bonheur pour vous. Et maintenant, restez avec moi pour votre taroscope. Mes amis, je vais maintenant invoquer l'oracle pour vous, pour ce mois de novembre, puis je vous donnerai le conseil de la Mère universelle et enfin, vous aurez droit à votre surprise. À tout de suite. Voyons ce qui vous attend d'un point de vue général, globalement, en ce mois de novembre. Renaissance, prudence demandée. En ce début de mois, Sagittaire, il est évident, au début du mois en tout cas, il est évident qu'il y a une idée de renaissance, mais pas tout de suite. Regardez bien cette carte oracle qui est magnifique. Vous voyez que cette femme est en gris, globalement, sauf des couleurs de décoration et de vie. Elle a un décollier de couleur verte, vert c'est la vie, hein, la naissance, d'une plante qui commence à monter, qui est toute belle, jeune plante, et un très beau papillon vert sur son épaule. Donc cette femme est à la veille d'une ouverture, d'une naissance. Mais pourtant, elle est encore prudente. Et nous avons le pendu. Nous voyons qu'en ce mois de novembre, arcane numéro 12, les choses sont encore difficiles. Alors, la signification de cela, le pendu, c'est celui qui se sacrifie lui-même. Hein. C'est celui qui ne bouge pas, qui est effectivement pendu par un pied. Mais si on la met à l'envers, j'ai l'habitude de dire ça, regardez, le pendu non seulement est bien réveillé, il forme le chiffre 4 en réalité avec ses pieds, c'est-à-dire qu'il est très stable dans ce sacrifice. Ce n'est pas pour rien qu'il se sacrifie, le pendu est en attente d'autre chose. Alors, il est évident qu'en ce mois de novembre, les choses vont être encore un peu compliquées. On voit bien que globalement, il y a une situation que vous ne dévoilez pas. Il y a quelque chose de caché parce qu'il faut de la prudence. C'est un sacrifice pour vous. Mais pour l'instant, en novembre encore, on sera quand même encore sur du feutré. Hein. Alors, nous allons voir le reste de l'oracle, mais pour l'instant, il faut quand même penser à être encore un peu prudent. Mais attention, la vie est là. La vie commence à pointer son nez. Donc, voyons la suite. Voyons maintenant le côté strictement relationnel. Alors, le grand bercement. Il est évident qu'il y a une situation amoureuse, mais vous vous laissez bercer, vous aimez vous laisser bercer, mais le grand bercement indique, si vous voulez, que vous vous laissez aller, l'autre se laisse aller aussi, il y a de l'amour, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose d'important. Pourtant, les voiles de l'amour, eh bien, signifient tout de suite que c'est caché. Alors, soit c'est une relation que vous ne pouvez pas dévoiler, pour des raisons, vous travaillez ensemble, ça ne se fait pas dans votre entreprise, ou bien l'autre, ou vous-même n'êtes pas libre, ou les deux. Il y a les voiles de l'amour. Les voiles de l'amour, c'est une situation cachée. Il y a de l'amour, mais c'est caché. Soit vous êtes encore célibataire, vous avez quelqu'un en tête, et cette personne, vous ne savez pas quels sont ses sentiments
pour vous. Le goût de l'autre nous montre que les sentiments sont partagés, quelle que soit votre situation. Si vous êtes en couple, parfait, un couple caché, un couple un peu qui ne peut pas se dévoiler aux autres pour l'instant, mais il y a de l'amour. Le goût de l'autre veut dire que vous êtes en train d'apprendre à connaître l'autre, à le goûter précisément, et il y a beaucoup de douceur entre vous, beaucoup de recherche. Vous avez envie d'être ensemble, vous attendez ces moments-là. Si vous êtes célibataire, eh bien vous pouvez être sûr que la personne que vous visez est certainement d'accord. Il y a quelque chose qui peut prendre naissance. Bien. Et le mat, alors le mat c'est plus compliqué. Arcane numéro 22 pour moi du tarot de Marseille, il est tout à la fin, il revient vers le 1, il fait le lien entre le dernier arcane et le premier. Le mat, c'est celui qui prend sa route, qui prend son chemin. Donc, on voit bien que, au point de vue relationnel, en amour, on voit bien que vous n'écoutez personne. Vous voyez là, le chien, le mort, il n'écoute pas, il avance. Vous avez le baluchon, le bâton, le pèlerin. Vous avancez, vous tracez votre route. Et vous avez bien raison. En effet, quelle que soit la forme de cet amour, que ce soit caché, pour des raisons diverses et variées, que ce ne soit pas encore déclaré, vous avez raison de continuer cette route et de vous dire que ça va pouvoir être dit. Le mat, c'est celui qui se fiche complètement de l'opinion des autres. Donc le fait qu'il y ait le mat ici veut dire qu'à la fin du mois, vous déclarerez certainement soit votre flamme à la personne, soit votre amour au grand jour. Et qu'importe le quand, dira-t-on. Voilà pour vous au niveau relationnel, amis Sagittaire. Voyons maintenant vos activités, votre côté professionnel, tout ce qui vous entoure matériellement. L'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de cette fondation est l'espace pour la nouveauté. Et oui, cela ne m'étonne pas. Regardez bien ce bonhomme qui est contre un mur de pierre avec un trou. Ça veut dire que dans votre organisation, eh bien, il y a un trou, il y a une brèche. Vous devez vous organiser. Vous devez arranger les choses. Vous êtes dans une période où il faut reprendre un peu vos bases pour vous relancer vers autre chose. Alors, par exemple, si vous êtes dans une situation professionnelle, vous en avez un peu assez, eh bien, il faut réfléchir à pourquoi vous êtes rentré dans cette entreprise, à ce poste. Qu'est-ce que vous espériez et qu'est-ce que vous pouvez maintenant envisager? Par exemple, mettre de l'ordre chez vous, les papiers s'amoncellent, tout ça, donc il faut archiver pour laisser de l'espace. L'idée, si vous voulez, c'est de laisser de l'espace, brûler ce qui est obsolète, ignorer tout ce qui n'est plus valable, tous ces vieux trucs, tous ces vieux machins matériellement, vraiment voir si votre emploi ne vous correspond plus, réfléchissez, essayez d'éliminer tout ce qui ne vous correspond pas pour les faire du vide et regardez ce qui vous attend, la chaleur, la clarté, la lumière, le soleil, arcane 19 du tarot de Marseille. Le soleil veut vraiment dire que vous allez mettre au grand jour une envie que vous avez, ou bien les non-envies, vous allez les éliminer, vous allez laisser du vide et quelque chose va venir combler ce vide. Vous savez qu'on dit toujours la nature a horreur du vide, et oui, c'est vrai, les hommes aussi d'ailleurs. Donc quand on fait du vide, eh bien quelque chose vient, et vous aurez des choix à faire, et vous aurez quelque chose de nouveau à mettre en place. Donc, vous voyez, trier, brûler, virer ce qui ne compte plus, ce qui ne va plus, même dans votre, surtout matériellement, hein, bien sûr, dans votre travail, réfléchissez bien, et puis vous partirez, vous aurez une situation vers la fin du mois de novembre qui sera claire, nette, précise, en tout cas dans votre tête, et vous pourrez vous lancer vers autre chose de lumineux pour vous. Donc, un mois de novembre de nettoyage. Voyons maintenant le conseil pour vous de la Mère universelle. Notre-Dame de la couronne de roses. Oh, comme ça vous va bien. Regardez bien. Les roses sont sur sa tête. C'est sympa, c'est joli des roses. Mais n'oublions pas
que pour tenir sur la tête, il y a une tige. Et la tige, elle a des épines. Et oui. Et d'ailleurs, regardez, elle n'est pas trop gaie finalement. Vous, Sagittaire, qui êtes toujours gai. Mais à la fois, couleur, magnifique, dynamisme, le cœur, donc l'amour qui existe, l'immensité de l'avenir avec le bleu du ciel et les rayons. Eh bien, cela veut dire tout simplement que vous devez effectivement nettoyer ce qui vous pique. Et oui, on est toujours là-dessus. Le conseil de la Mère universelle, c'est la couronne de roses. On voit les roses, mais pour voir les roses magnifiques, c'est une des plus belles fleurs. Moi, pour moi, la rose, c'est la plus belle fleur. Eh bien, il y a les épines. Attention, il y a les épines à enlever. Vous avez compris le message. Bien. Voyons maintenant pour vous, mes amis, votre surprise. Et oui, amis Sagittaires, 5 cartes surprises. Vous devez tirer votre carte surprise. Choisissez. Allez, si vous avez choisi la carte numéro 1, les anges, alors là, tout est permis. La surprise que vont vous envoyer les anges est magnifique. Je ne sais même pas ce que c'est. Vous le verrez avec eux, ils vous l'envoient. C'est la plus belle. Des sous, une surprise financière. Quelle chance aussi! Ah, c'est important l'argent. Eh oui, hein, quoi que l'on dise. Troisième carte. Quelqu'un qui a de l'autorité sur vous, un supérieur, quelqu'un que vous admirez, que vous aimez aussi bien sûr, ou bien un maître, enfin voilà, quelqu'un que vous considérez au plus âgé, va vous apprendre une nouvelle ou bien va vous dire quelque chose qui va vous porter au nu. Carte numéro 4, une surprise amoureuse. Carte numéro 5, un message, un email, un texto, un coup de téléphone. Magnifique surprise, vous apprenez quelque chose qui est formidable pour vous. Voilà mes amis Sagittaires, je vous souhaite vraiment plein de belles choses pour ce mois de novembre. Attention, sachez rester encore prudent et caché. Et vers la fin du mois, allez, on montre, on y va. À bientôt.